Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la rubrique Essai d'anthologie, revenant sur les séances solo magnifiques de Wesley Fofana contre l'Angleterre en 2013. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la cloche pour ne rien rater des derniers contenus. Au sommaire de cette vidéo, je reviendrai sur le contexte du 15 de France avant cet essai, je le décrypterai et conclurai sur sa non-importance au final. Philippe Saint-André a pris le relais de Marc Lièvremont après la Coupe du Monde 2011. Sa première année à ce poste est mitigée, avec un premier tournoi conclu à la 4e place, la France affichant un bilan pile dans la moyenne, une défaite à l'extérieur face aux futurs vainqueurs gallois et une victoire en Écosse, et des résultats équilibrés à domicile, une victoire contre l'Italie, match nul face à l'Irlande, et courte défaite contre les Anglais. La tournée d'été 2012 est dans la même veine, une petite défaite en Argentine, suivie d'une large victoire contre ces mêmes Pumas. La tournée d'automne sera plus aboutie, malgré une victoire poussive face aux Samoa. Auparavant, la France avait écrasé les Australiens et dominé les Argentins. Cette vague de résultats positifs doit donner de la confiance aux Bleus pour aborder le tournoi 2013. Mais ils sont vite refroidis par un échec consternant en Italie, puis un nouveau couac, cette fois-ci à domicile contre les Gallois. C'est alors qu'arrive le crunch du 23 février 2013 à Twickenham pour relancer les Bleus. On est à la 29e minute, l'Angleterre mène 6-3. La suite, la voici en images. On notera sur cette action que Wesley Fofana profite aussi du léger écran de Thierry Dussautoir, qui ralentit ensuite Joe Marler, en retard sur Fofana. Ça n'enlève rien à la technique exceptionnelle de ce joueur. Je soulignerai plus spécifiquement sa capacité à rapidement placer son ballon du bon côté. On le voit face à Ashton qui est à sa gauche. Fofana sécurise le ballon de sa main droite pour libérer son bras gauche et pouvoir affûter l'ailier anglais. Dans la foulée, il inverse en un clin d'œil sa posture, remettant le ballon dans sa main gauche pour affûter Marler qui arrive sur sa droite. Malheureusement, cet essai de Fofana ne sera que l'éclaircie française de la compétition et n'aura aucun impact positif pour les Bleus, qui s'inclineront 23-13 lors de ce match et enchaîneront une troisième défaite en 3 rencontres. En suivant, le match nul en Irlande et la victoire très poussive au Stade de France contre l'Écosse n'empêchera pas la France de finir dernière de ce triste tournoi 2013. On pourra quand même regretter sur ce crunch l'erreur d'arbitrage de M. Craig Joubert, déjà tristement dans la mémoire des supporters français suite à sa prestation peu objective face au Néo-Z en finale de Coupe du Monde, sur l'essai de Manu Tuilagi. On est à la 54e, les Anglais mènent 12-10. Tom Woods tape au pied un ballon en possession des Français, et celui-ci rebondit sur son partenaire, en l'occurrence le 18, Mako Vunipola, déviant la trajectoire vers Tuilagi, qui peut filer tranquillement à l'essai. Le problème, c'est que le 18 anglais est devant Tom Woods quand il touche le ballon, il est donc en position de hors-jeu, et l'essai aurait dû être refusé. Rien ne dit que la France aurait alors gagné le match, mais il est certain que cette réalisation de Tuilagi a définitivement fait basculer le score pour les Anglais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Vous pouvez aussi aller regarder le premier numéro de la rubrique Essai d'anthologie et mes vidéos sur le récent tournoi Destination. Salut à tous!